Bon, aujourd'hui, il faut vraiment qu'on en parle, parce que ce qui est en train de se passer sur les marchés, c'est le genre de moment qu'on ne revoit pas tous les ans. L'or, le bitcoin, le pétrole, les trois en même temps qui plongent, et quand je dis plonger, c'est pas une petite secousse de rien du tout. L'or qui repasse sous les 4000 $ l'once cette semaine, pour la première fois depuis novembre dernier. Le bitcoin qui a perdu à peu près de la moitié de sa valeur depuis son record historique, et le pétrole qui se fait amputer de près de 27% en un mois. Alors forcément, vous avez vu passer les titres un peu partout, tout s'effondre, la grande braderie, c'est la fin du monde. Et au milieu de tout ça, la question qui revient dans tous vos commentaires, celle que vous m'avez posée des dizaines de fois la semaine passée, c'est est-ce que c'est le moment d'acheter? Et bien c'est exactement ce qu'on va décortiquer ensemble aujourd'hui, calmement, sans hype, et surtout sans vous dire de foncer les yeux fermés. Parce que la première chose qu'il faut comprendre, c'est souvent ce qu'on oublie quand on regarde juste les chiffres rouges qui défilent, c'est de se demander pourquoi est-ce que ces trois actifs-là tombent en même temps. Parce que c'est pas anodin. L'or, le bitcoin, le pétrole, c'est trois mondes complètement différents. L'or, c'est la valeur refuge par excellence, le truc qu'on achète justement quand on a peur. Le bitcoin, c'est l'actif risqué, spéculatif, l'or numérique comme on l'appelle parfois. Et le pétrole, c'est une réelle matière première, c'est l'économie réelle. Et c'est ce qui fait tourner les usines et les camions. Donc en théorie, ces trois-là, ils ne devraient pas se tenir la main quand l'un monte, l'autre baisse. C'est un peu la logique de la diversification. Et là, ils tombent tous les trois ensemble. Alors, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, ce qui se passe, c'est qu'il y a un fil rouge, une seule et même histoire derrière les trois. Et cette histoire, elle a un nom, c'est la géopolitique. Et plus précisément, le dégonflement de ce qu'on appelle la prime de risque. Souvenez-vous, depuis le début de l'année, on a eu cette guerre en Iran, les tensions autour du détroit d'Ormuz, ce passage par lequel transite une énorme partie du pétrole mondial. Et quand il y a une guerre dans cette région-là, qu'est-ce qui se passe? Le pétrole flambe parce que tout le monde a peur d'une rupture d'approvisionnement. Au plus fort de la crise, on a vu le baril grimper vers les 100, 110 $, et l'or grimpe aussi. Parce que l'or, c'est l'assurance qu'on achète quand le monde fait peur. Et même le bitcoin, dans une certaine mesure, profite de ce climat d'incertitude. Autrement dit, ces trois actifs s'étaient gonflés en partie sur la peur. Et là, qu'est-ce qui se passe cette semaine? La peur retombe. On a un cadre d'accord entre les États-Unis et l'Iran, le détroit d'Ormuz qui rouvre progressivement, les tensions qui s'apaisent, et donc mécaniquement, tout ce qui s'était gonflé sur la peur, ça se dégonfle. Le pétrole n'a plus de raison de valoir 110 $ si l'approvisionnement n'est plus menacé. Donc il redescend près de 74 $ pour le Brent, au moment où je vous parle, le baril américain autour de 70. L'or perd son rôle d'assurance de crise immédiate. Donc les investisseurs qui s'étaient rués dessus en ressortent, et le bitcoin, dans ce climat de retour au calme, ne fait pas exception. Vous voyez ce que je veux dire, c'est qu'on n'assiste pas vraiment à un effondrement de l'économie, on assiste plutôt à une normalisation. C'est très différent. C'est le retrait d'une vague de peur, pas l'arrivée d'une vague de panique. Et croyez-moi, ça change absolument tout dans la manière de réagir. Mais il y a un deuxième acteur dans cette histoire, et lui, il est moins aussi important que la géopolitique. C'est la Banque centrale américaine, la Fed. Parce que pendant que la peur retombait, la Fed, elle, a envoyé un message très clair. Le 17 juin, elle a maintenu ses taux dans la fourchette de 3,50 à 3,75%, et surtout, elle l'a laissé entendre qu'elle restait inquiète sur l'inflation. Autrement dit, le marché qui espérait des baisses de taux se retrouve maintenant à se demander si on ne va pas plutôt vers des hausses. Et ça, pour l'or, c'est un poison. Pourquoi? Parce que l'or, ça ne verse aucun intérêt, aucun dividende, ça ne vous rapporte rien quand c'est posé dans un coffre. Donc quand les obligations d'État américaines, elles, vous offrent un rendement qui monte, eh bien l'or devient relativement moins intéressant auprès des investisseurs. Les gens vendent l'or pour aller chercher du rendement ailleurs, et dans la foulée, le dollar se renforce. Il est à son plus haut depuis plus d'un an, et un dollar fort, c'est encore une fois mauvais pour l'or, et pour peu après tous les actifs qu'on achète en dollars. Donc vous voyez le tableau, on a une prime de peur qui se dégonfle, et par-dessus, une Fed plus dure que prévu avec un dollar qui se muscle. Les trois actifs prennent les deux chocs en même temps. C'est pour ça qu'ils tombent ensemble. Et c'est exactement ce que je vous disais dans ma vidéo sur le crack, ce phénomène où dans les moments de stress, les corrélations se rapprochent de 1. C'est-à-dire que tout se met à bouger dans le même sens, et là, votre belle diversification, sur le coup, elle ne vous protège absolument plus. Mais c'est temporaire, c'est une photo prise à un instant donné, ce n'est pas une vérité permanente. Alors maintenant, la vraie question, celle pour laquelle vous êtes là, est-ce que c'est le moment d'acheter? Et je vais vous donner ma réponse honnête, qui ne va peut-être pas vous plaire, mais ça dépend. Ça dépend de quoi on parle, parce qu'en réalité, il n'y a pas une question, il y en a trois. Ce sont les trois histoires différentes qui se rassemblent juste cette semaine. Commençons par l'or.
L'or a perdu à peu près 28% depuis son sommet de fin janvier 2026, où il était à peu près à 5600 $ l'once. Sur le papier, ça fait peur. On en parle de la pire baisse mensuelle en plus de 10 ans. Et plusieurs grandes banques ont coupé leurs prévisions. Goldman Sachs vise maintenant 4900 $ pour la fin d'année au lieu de plus haut. Et c'est un mais énorme. Il y a un soutien de fonds qui n'a pas bougé d'1 millimètre et c'est la demande des banques centrales. Une enquête récente du World Gold Council montre que 45% des banques centrales interrogées comptent encore augmenter leurs réserves d'or dans les 12 prochains mois. C'est le plus haut niveau depuis 2018 et de son côté, JP Morgan maintient un objectif à 6 000 $ d'ici la fin d'année. Donc ce que je veux vous dire, c'est que si vous achetez de l'or comme une assurance de long terme, comme une protection de votre patrimoine sur 10 ou 20 ans, une baisse de 28%, c'est désagréable, mais ça ne casse pas la thèse. Par contre, si vous l'achetiez en espérant un coup rapide pour faire plus de 10% en 3 mois, là, soyons clairs, vous jouez un autre jeu et ce jeu-là, en ce moment, il est compliqué. Le Bitcoin, maintenant, lui, il a perdu à peu près la moitié de sa valeur depuis son record d'octobre. Et il se traîne autour des 60 000 $ avec un plus bas touché vers les 59 100 $. Une partie de l'argent qui sortait du Bitcoin, on le voit, il est parti ailleurs, notamment vers les actions liées à l'intelligence artificielle et vers les grosses introductions en bourse du moment. On a eu SpaceX et il y a maintenant le coréen SK Hynix qui prépare une opération géante à près de 29 milliards de $. Donc l'appétit pour le risque n'a pas disparu, il s'est juste déplacé. Et là encore, tout dépend de qui vous êtes. Une baisse de 50% sur le Bitcoin pour ceux qui suivent cet actif depuis longtemps, c'est presque la routine. Il en a vu d'autres, il a déjà fait ça plusieurs fois dans son histoire avant de repartir. La vraie question, ce n'est pas est-ce que c'est bas, c'est est-ce que vous avez la conviction et surtout l'estomac pour le tenir si ça baisse encore. Parce que personne, et je dis bien personne, ne sait où est le point bas. Et c'est exactement là que la méthode que je vous ai expliquée dans ma vidéo sur les moyennes prend tout son sens. Vous voyez, plutôt que d'essayer de deviner le creux parfait, vous étalez vos achats dans le temps, ça ne vous rendra pas riche du jour au lendemain, mais ça vous évite l'erreur classique de tout mettre au pire moment. C'est plus communément ce qu'on va appeler et nommer un DCA. Et le pétrole alors? Le pétrole, c'est le plus délicat des trois. Et je vais être franc avec vous, pour la grande majorité d'entre vous qui me regardez, le pétrole, ce n'est pas vraiment un actif qu'on achète. On n'a pas de baril dans son garage, on y accède via des produits dérivés, des ETF parfois compliqués ou des actions de compagnies pétrolières. Et là, il y a tout un tas de pièges techniques qui font que ça ne se comporte pas du tout comme on l'imagine. Pour moi, le pétrole à ce niveau-là, c'est plus un signal qu'un investissement. C'est un thermomètre. Quand il retombe à 74 $, après être monté à 110, ça vous dit quelque chose sur l'apaisement des tensions, sur l'anticipation d'inflation. Sur l'humeur générale du marché d'ailleurs également. Et d'ailleurs, il y a une statistique que je trouve fascinante. Historiquement, les sommets du pétrole ont souvent coïncidé avec des creux sur les marchés plus risqués. Attention, ce n'est pas magique, mais ça raconte quelque chose sur ces cycles où la peur et l'avidité ne se passent le relais. Donc si je dois résumer mon sentiment, et c'est vraiment un sentiment, pas un conseil que je vous assène, je dirais ceci. Ce qu'on vit cette semaine, ce n'est pas la fin du monde et ce n'est pas non plus le grand solde où il faut tout rafler. C'est juste une respiration de marché, le dégonflement d'une bulle de peur avec une Fed qui serre la vis par-dessus. Pour quelqu'un qui investit sur le long terme, ce genre de moment, ce n'est pas une menace, c'est plutôt une fenêtre. Pas une fenêtre pour faire all-in en une seule fois, en criant au génie, mais une fenêtre pour renforcer tranquillement par petites touches sur les actifs dont vous comprenez vraiment la thèse. Et si vous ne comprenez pas pourquoi vous détenez quelque chose, eh bien la baisse, c'est justement le bon moment pour vous poser la question. Pas pour acheter par réflexe parce que c'est moins cher, parce que moins cher, ça ne veut pas dire bon marché. Un actif peut très bien baisser et continuer de baisser, personne ne sonne la cloche au plus bas. Et puis il y a une dernière chose que je veux que vous gardiez en tête, parce qu'on l'oublie tout le temps. Pendant que l'or, le bitcoin et le pétrole faisaient la une avec leurs chiffres rouges, les grandes bourses, elles, sont restées proches de leur sommet. Les introductions en bourse s'enchaînent et cartonnent sur le marché. Autrement dit, l'argent n'a pas fui le marché en panique, il s'est juste réorienté. Et ça, c'est le signe que ce qu'on vit, c'est une rotation, un déplacement de capitaux, bien plus qu'un effondrement généralisé. Le mot effondrement, il fait des clics, il fait des titres, mais il ne décrit pas vraiment ce qui est en train de se passer. Alors voilà, j'aimerais beaucoup avoir votre avis sur celle-là, parce que je sais que vous êtes partagés. Dites-moi en commentaire dans quel camp vous êtes en ce moment. Est-ce que vous vous dites que c'est le moment, je renforce l'or, ou alors je profite de la baisse pour étaler mes achats sur le Bitcoin?
Ou peut-être, je reste liquide et j'attends d'y voir plus clair sur la Fed. Ou encore, je ne touche absolument rien et je laisse passer l'orage. Mettez le chiffre, 1, 2, 3 ou 4, ça m'intéresse vraiment de voir comment vous vivez en ce moment et on en discute ensemble en dessous en commentaire. Si cet épisode vous a aidé à y voir plus clair sur les conjonctures économiques du moment, vous pouvez aussi le retrouver sur YouTube, ne pas également oublier nos plateformes qui vont être Instagram, les réseaux sociaux de manière générale. Et si vous avez 2 minutes pour y laisser une note, ça aide énormément la chaîne à se faire connaître. Et ça me touche à chaque fois. Et bien sûr, si ce n'est pas déjà fait, abonnez-vous ici sur la chaîne pour ne rien rater des prochaines analyses. On se retrouve très vite pour la suite. Prenez soin de vous et surtout, gardez la tête froide.